Bonjour et bienvenue dans ce nouvel horoscope pour la dernière semaine de l'année. Nous commençons par les entrepreneurs du signe de l'eau, les cancers, les scorpions et les poissons. Chers amis entrepreneurs, cette semaine, votre semaine est sous le signe de l'aide et de l'entraide. C'est-à-dire que vous allez être amené à porter votre aide, à apporter votre dynamisme, à apporter votre énergie à des personnes qui en ont besoin ou au contraire à le recevoir de la part d'autres personnes. Surtout faites bien attention de ne pas mettre d'orgueil et d'ego dedans et juste de le faire par plaisir et dans l'écoute de vous-même. Votre atout majeur, c'est que vous avez un esprit de synthèse, c'est-à-dire que vous avez la capacité d'aller droit au but quand vous vous écoutez véritablement et cette semaine est faite pour ça. Et donc, vous allez pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus puissant dans vos échanges avec les autres parce que vous allez être percutant. Cela dit, faites attention parce que vous allez avoir ce contraste avec cette envie d'être indépendant, cette envie peut-être de revenir à vous, de vous détacher des autres, alors que cette semaine, je vous l'ai dit au début, on a besoin de vous et vous avez besoin des autres. C'est pour ça qu'il va falloir que vous réussissiez à faire la bonne mesure, la juste mesure de cette envie d'indépendance. On continue avec les signes de l'air, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Cette semaine, chers amis entrepreneurs, vous serez protégés. On sera vraiment aux petits soins avec vous et pourtant vous allez nourrir quelques jalousies, quelques envies de la part de votre environnement parce que ce que vous aurez présentement ne sera pas assez par rapport à ce que vous aimeriez avoir et cela pourrait créer un air, un moment de mécontentement. Alors faites attention surtout de revenir à vous et de voir l'abondance là où elle est. Voyez que vous êtes bien protégé, voyez toutes les avancées que vous avez faites, voyez où vous en êtes véritablement et pas en rapport, en comparaison avec ce que vous voudriez avoir, mais bien véritablement avec ce que vous avez déjà fait. Ce qui va aussi vous mettre en difficulté, c'est que vous allez avoir envie de faire beaucoup d'apprentissage, beaucoup de formation. En fait, vous allez avoir la sensation de ne jamais être assez, de ne jamais avoir assez en termes de connaissances. Et ça va créer une certaine frustration, une certaine colère et une certaine indécision quant à l'idée de est-ce que je suis légitime ou est-ce que je ne le suis pas. Alors que, je vous le disais au tout début, vous êtes protégé. Soyez confiants et tout se passera bien. On continue avec les signes de la Terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. Chers amis entrepreneurs, cette semaine, vous êtes un puits de connaissances. Vous avez toutes les capacités pour réussir. Vous allez offrir vos connaissances au plus grand nombre ou en tout cas aux personnes qui vous sont proches. Et ça vous permet de vous sentir plutôt légitime quant à ce que vous faites. Cela dit, cela peut aussi entraîner une certaine confusion par rapport à la somme des connaissances que vous avez parce que la vérité c'est que vous êtes véritablement un puits de connaissances et du coup vous aurez peut-être la sensation que les gens qui viennent vers vous ne savent pas véritablement de quoi ils ont besoin parce qu'ils voient en vous quelque chose de grand, de puissant et vous ne savez pas cibler davantage votre public et ça vous mettra peut-être un petit peu perplexe. Sachez que ce n'est pas forcément dans la cible que les choses arrivent, c'est dans le magnétisme et d'être soi que les choses se mettent en place et vous êtes véritablement dans un processus de guérison par rapport à ça, alors laissez faire les choses et tout se passera bien. Et on termine par les signes du feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Chers amis entrepreneurs du signe du feu, cette semaine vous allez être un alchimiste, un grand sage vers qui on peut se tourner. Vous allez donner l'impression d'une connaissance vraiment ancestrale qui vous permettra d'avoir cette apparence de paix qui vous permettra de vous poser et de vous positionner. Cela dit, faites bien attention parce que si votre lumière attire les autres, cela peut engendrer aussi des fausses promesses. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont proposer peut-être des partenariats ou peut-être des projets ensemble et qui résonneront peut-être dans l'instant et finalement sont pas véritablement bien remplis dans le contrat. Il y a quelque chose qui cloche. Donc au lieu de vous emballer comme vous avez tendance à le faire, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de voir ce qui se propose véritablement à vous et vous allez voir que ce sera beaucoup plus simple pour prendre votre décision. Ce n'est pas une bonne semaine pour faire des échanges, ce n'est pas une bonne semaine pour faire des partenariats, c'est véritablement une semaine pour incarner cette sagesse. Donc prenez le temps et remettez vos décisions peut-être à la semaine prochaine pour voir ce qu'il se passe en vous et voir si ça résonne toujours juste. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente semaine.